Alors, MotorOne.com a fait un petit test d'autonomie de consommation pour le Mercedes EQC. Donc, voyons ce qu'ils ont trouvé. A priori, si on part sur une conso de 16,6 kWh au 100. On va essayer de lire un peu leur article, voir quel parcours ils ont fait, etc. Alors, même la voiture peut transmettre des émotions intenses et agréables. On ne parle pas forcément ici d'accélération record ni d'un moteur thermique qui envoie ses plus belles notes à l'échappement. En l'occurrence, nous allons vous parler d'une voiture électrique, la nouvelle Mercedes EQC. Le premier SUV à batterie de la marque à l'étoile a en effet réussi à nous donner l'une des expériences de voyage parmi les plus relaxantes. Silencieuse et confortable, jamais essayé. D'accord. Encore mieux que les champions du secteur que sont les Model S, Porsche Panamera, Audi Q7 e-tron et Lexus LS. Tout cela avec une efficacité surprenante pour la catégorie des SUV électriques, avec 16,6 kWh au 100, 6,02 km par kWh, on s'en fiche un peu, se traduisant par une dépense de seulement 12,9 € pour les 360 km de notre test habituel de consommation réelle. Avec cette conso moyenne, la Mercedes EQC peut parcourir près de 480 km avec une batterie électrique complète de 80 kWh. Et donc au final, c'est pareil que le Kona avec une batterie qui est encore plus grosse. Donc finalement, bon, quel intérêt quoi. Ah si, à part rouler en Mercedes du coup. Plus efficace que les autres SUV électriques. Avec ce bon résultat de 16,6 kWh au 100, la Mercedes EQC devient l'un des SUV les plus efficaces parmi ceux testés sur notre trajet. Seul le Kona électrique, plus compact, 12 kWh au 100, ah bah oui forcément, se retrouve devant. Derrière, il y a la Jaguar I-Pace, 18,8 kWh au 100, et l'Audi e-tron à 19 kWh au 100. Évidemment, hein, le groupe pépère e-tron, toujours dernier, niveau des consos. Donc le nouveau SUV, zéro émission à traction intégrale de 408 chevaux de Stuttgart, a consommé à peine plus que la Model S 100D. Ah c'est pas mal, j'avoue, c'est une bonne conso hein, pour le coup, sachant que c'est un SUV donc moins aérodynamique. La sensation de détente et de distance par rapport à la route qu'offre cette Mercedes EQC est unique et est le résultat de plusieurs éléments bien conçus. C'est un mélange réussi d'insonorisation, d'isolation thermique, de douceur de fonctionnement, de capacité d'absorption des suspensions, de parfum et d'ionisation de l'air intérieur, ainsi que de silence de fonctionnement. Et l'intérieur est très beau, c'est vrai. Très... Vraiment sympa, quoi. Donc un environnement intérieur feutré et ultra confortable qui même après de nombreux kilomètres de voyage ne fatigue pas le conducteur et les passagers. Une sorte de centre de bien-être mobile qui devient de plus en plus familier et doux au fur et à mesure que vous l'utilisez. Sans oublier qu'il a de la puissance et du couple qui peuvent pousser la voiture vers l'avant avec véhémence, un bon volume de coffre et un espace confortable à bord. Pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, c'est vraiment difficile de trouver de vrais défauts de conception ou de construction. Du coup, là ils avaient une version à 95 000 euros, donc la version 1886. Donc une version avec plein d'options du coup, hein. Forcément. Alors, du coup ils ont rechargé sur la borne Unity, forcément. Il tient presque toujours les 300 km. Pour en revenir à la question de la console, le moment est venu de se pencher sur l'efficacité de l'autonomie. Et l'autonomie, basée sur la batterie de 80 kWh, donc évidemment. La Mercedes EQC 400 formatique dans toutes les situations de conduite normale. Commençons par une utilisation mixte urbaine-extra-urbaine avec une conso moyenne de 19 kWh au 100 et une distance maximale théorique de 421 km. Dans les bouchons d'une grande ville, ici Rome, le SUV électrique obtient une moyenne de 25 kWh au 100. Ah oui, ça fait mal là. Et une autonomie théorique de 320 km. Même sur l'autoroute, l'autonomie ne fond pas trop vite avec une conso qui se stabilise rapidement à 30 kWh au 100. Ouais, c'est quand même énorme, hein. 30 kWh au 100 pour le coup. Hein. Et du coup, ça fait que 266 km d'autonomie à cette vitesse. Le test d'économie de marche à vitesse constante en pleine fait ressortir de l'EQC un très bon chiffre de 13,6 kWh au 100, qui porte son autonomie maximale à 588 km. Le seul inconvénient est curieusement hors d'échelle et record est la conso maximale en conduite sportive en côte où l'EQC atteint 91,8 kWh au 100. Ok. Et ne peut en théorie couvrir que 87 km avec une batterie pleine.
Oh la vache, cette conso quand même. Sur l'ensemble des 1200 km testés, la conso moyenne s'est stabilisée à 19,9 pour une autonomie théorique de 402 km. Ok, donc... ah bah il y a toutes les statistiques là. Ils ont fait ça le 12 août 2019, prix du carburant... Nombre de kilomètres parcourus 1257, kilométrage au début de l'essai, vitesse moyenne durant l'essai 78 km/h, d'accord. Moyenne réelle 16,6 km au 100, ordinateur de bord 16,6 à la pompe. Hein. Alors, si vraiment ils ont roulé à 78 km de moyenne, c'est pas mal la conso là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'ils ont bien fait leurs mesures? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas hyper détaillé non plus leur essai. Donc on peut leur faire confiance. Hein. Je pense que c'est pas des vendus de chez Mercedes, mais ouais, bah pourquoi pas. À 78 km/h, la conso me paraît pas gigantesque. Donc c'est pas si mal hein, si vraiment la moyenne est celle-ci. Ok, bah il consomme moins que le Jaguar I-Pace et l'Audi e-tron déjà. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Voilà pour ce Mercedes EQC. Bon, j'ai un peu de mal avec l'arrière, j'avoue. Cette bande rouge là qui fait tout l'arrière de la voiture, bof, c'est pas. J'ai un peu de mal. Bon, après, l'avant est joli, l'intérieur aussi. Bon, après, voilà, c'est un bon véhicule, mais encore une fois, beaucoup moins efficient que le Kona ou le Iniro, mais et beaucoup plus cher aussi, mais aussi beaucoup plus luxueux. Après, c'est un choix à faire, hein, j'ai envie de dire. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Ciao.